très réactif. Ce sont bien sûr des aléas du direct, mais pas de panique, on est là pour rectifier en tout cas la donne. On va commencer, je vous le disais, dans ces affaires. Donc l'une des premières, 12 000 € envolés, un rêve brisé par Laura qui pensait acheter un terrain pour enfin poser ses fondations. Elle a avancé une somme de 12 000 € à cette agence et puis elle va se rendre à la mairie de Fort-de-France pour pouvoir finaliser la procédure et refuse aujourd'hui de la rembourser. Mais pourquoi ? Comment est-ce possible ? À qui profite la confusion ? Aujourd'hui, justement, dans Décalé Crabla, c'est son dernier espoir afin de pouvoir trouver gain de cause. Et je la remercie d'ailleurs d'avoir osé et dénoncé cette situation. On fera les appels aujourd'hui, ça va aller très rapidement parce qu'il faudra que les concernés soient mis au goût du jour et aboutissant peut-être que nous n'avons pas dans le cadre de ce dossier. Et puis, deuxième affaire qui pourrait également vous concerner, messieurs, dames, nouvelle voisine, peut-être nouveau problème. Imaginez-vous emménager tranquillement, vous avez votre terrain, vous pensez avoir trouvé le calme, mais votre voisine, qui en plus est votre cousine, décide d'enlever la tête. Infiltration, moisissure, inondation à répétition, un mur fragilisé. Le tribunal va leur donner raison à cette famille, mais justement, la voisine en question, elle est condamnée à vous payer près de 15 000 € de dommages et intérêts, mais elle ne semble pas forcément pressée d'appliquer le jugement. Quand la justice ne suffit plus, c'est pour ça que vous venez médiatiser justement Zocli d'être avec nous ce matin. Et puis, dernier dossier que nous aurons à traiter, construire votre maison ou construire un cauchemar. En Martinique, beaucoup passent par des cabinets d'ingénierie aux belles promesses pour bâtir la maison de leurs rêves. Mais au moment de demander parfois des comptes, vous découvrez une liquidation judiciaire, des chantiers abandonnés, en réalité sont des charpentiers. Le BTP aujourd'hui traverse une crise profonde, mais quels sont les dessous réels de ce milieu ? On croirait que ce sont des cas isolés, mais vous allez vous apercevoir que ce sont des cas qui explosent. On va recevoir Laurence qui finalement pense être installée dans son petit havre de paix sur la commune du Lorrain et va s'apercevoir que petit à petit, il y a des désordres dans son logement, malgré les expertises. Comment ces désordres vont être rétablis ? Et puis pour nous accompagner également sur le secteur du BTP, je suis ravie de pouvoir retrouver de Bertrand Libard. Merci à Bertrand d'être avec nous. Voilà pour faire un petit peu le point de ce qui vous attend aujourd'hui et bien entendu, vous pourrez intervenir dans le cadre de cette émission. Je réitère le contact au 044 80 80. Bon, c'est bien embrayé. On va commencer tout de suite cette émission Décalé Crabla du jour avec des affaires très très intéressantes. Vous le verrez dans le cadre de cette émission. N'oublions pas qu'elle est la phase 2 étant effectivement les faits, où là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. La phase 3, résultat d'enquête. La phase 4, affaires traitées. On va commencer par saluer notre expert. Bel bonjour Bertrand. Oui, bonjour Manaïe, bonjour aux auditeurs et téléspectatrices. Ce matin, je viendrai plus dans le détail sur la problématique que j'ai développée succinctement mercredi dernier concernant l'absence des cavaliers sous les couvertures en tôle. Merci en tout cas à toi d'être avec nous ce matin Bertrand, afin que tout un chacun puisse comprendre exactement ce qui se tramerait peut-être dans le cadre du BTP. Et puis aussi, petite chose, c'est qu'à la suite de ton intervention, parce que cette émission est en totale transparence, je tiens à le rappeler, à la suite de ton intervention la semaine dernière, il y a une entreprise qui nous a contactés afin justement d'avoir un certain nombre d'informations, mais ça, on en parlera en phase 2 dans cette émission, afin de savoir concrètement ce que voulait cette fameuse entreprise qu'on ne nomme pas pour le moment. En tout cas, merci à Bertrand Libard, notre expert justement en immobilier, d'être avec nous ce matin. On continue à faire le tour des tables. Messieurs, si vous voulez bien, on va prioriser à saluer d'abord les femmes. Belle bonjour Laura. Bonjour Manaïe. Ça fait? Ça va. On essaye de tenir nos kachembe. Nous kachembe. Nous kachembe. Nous vanille le choix, ma fille. C'est Tchébekini. Et de toutes les façons, l'essentiel, c'est que la vie est un combat. Dès qu'on est né, on est déjà dans le combat. C'est vrai. On est d'accord. Et juste à côté de toi, il y a également une autre femme jock. Il s'agit de Manzel Laurence. Laurence, belle bonjour. Bonjour Manaïe. Bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la radio.
Et bonjour au ceux qui monde. nous écoutent. Exactement. Voilà, exactement. Laurence, alors, petite anecdote, c'est pas ma Laurence, hein. C'est notre Laurence aussi, mais du lot. Notre Laurence, l'autre, effectivement, que je salue également mon équipe, hein. D'ailleurs, je profite de ça à saluer mon équipe en backstage, Laurence, Violette, Claire, le président Raphaël Rieux, et mon équipe terrain, de saluer Peggy, Lucien et Hendrix. Merci beaucoup pour cette petite équipe bien fournie. On voit souvent Manaé, effectivement, à l'écran, mais il y a bien de grandes têtes pensantes en backstage. On continue à faire ce petit tour de table dans le cadre de cette émission Décalé Crabla. C'est pour, vous voyez, c'est pour vous mettre un petit peu dans le mood, d'être apaisé, pour ne pas qu'il y ait de stress, en tout cas sur le plateau, parce que ce n'est jamais évident de pouvoir exposer publiquement son affaire. On va saluer les deux frères qui sont au taquet. Il y en a un qui est arrivé jeudi dernier de la France Exa. Il a fui le froid pour venir se retrouver parmi les siens, c'est une bonne chose. Eric, ça nous fait, Eric. Ouais, nous là. Non, un gros voix. Qu'a nous fait Eric? Nous là tout douce. Nous là tout douce. Nous allons essayer de gommer. C'est le plus important. Tout à fait. La vie, c'est un combat, hein, je l'ai dit. Absolument. Juste à côté de toi, il y a un frère aussi au taquet. Arnaud Sorvin. Ouais, moi, la KGB. Oh, la KGB, ou en forme. C'est le plus important d'être en forme. Exactement. En tout cas, tout un chacun, je pense que le leitmotiv va être très clair. Est-ce que au moins, vous êtes paré décalé Crabla? Moi, je me décalé, moi, j'ai même... Ou paré manger décalé. Vous êtes paré. L'essentiel, c'est bon. Monsieur l'expert, ou paré décalé Crabla aussi, hein? Oui, je suis. Parce que c'est pas rien qu'il est à faire là, faut qu'on se paré, hein? Bloc, j'attends le starter. Très bien. Du coup, messieurs, on va commencer par les affaires des femmes, si vous voulez bien. Ça vous dérange pas? Pas de problème. Super, pas de problème dans ça. Laura, on va commencer par ton affaire. D'accord. Je vais te laisser justement présenter pourquoi aujourd'hui tu es arrivé à un point de médiatiser ta situation, parce qu'il est temps de dire stop à ce qui se passe en Martinique. On t'écoute, Laura. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le public qui nous écoute. Donc aujourd'hui, je suis venue vers Manaé pour trouver une solution par rapport à mes problèmes qui durent depuis 2023. Sur un site, je voulais acheter un terrain pour ma famille, pour construire, voilà quoi. Effectivement, chose qui a été faite sur un site que j'ai vu un terrain qui me plaisait bien. J'ai vu contacter... une agence. Ne nomme pas encore l'agence. Non, je ne nomme pas une agence, un commercial que j'ai pu entrer en contact, qui m'a fait voir un terrain déjà. Aujourd'hui, quand j'ai été avec lui, il ne m'a pas montré où se trouvaient les bornes. Donc, il y avait déjà une personne qui achetait déjà le terrain, qui avait déjà le panneau sur le terrain. Donc, des petites choses comme ça. Et puis, voilà quoi. Donc, après, je dis, bon, le terrain me plaît. Voilà quoi. Sans avoir connaissance en réalité de ce qui m'attendait sur le terrain, bien entendu. Donc, chose faite, je dis, bon, je vais faire les nécessaires. Donc, on m'a donné un plan, comment il faut faire, les dates pour poser, la compte, etc., le prêt de la banque. Donc, j'ai été à la banque, on m'a donné, comment on appelle ça un compromis? Non, pas un compromis, qui dit que la banque me donne un prêt pour faire le compromis. Effectivement, j'ai été, je donnais le papier, donc ça a été, on a fait le compromis. Donc, j'ai signé le compromis 2 décembre. Et quand j'ai contacté un architecte qui devait me faire le plan, c'est à ce moment-là, l'architecte me demande un topo que j'ai pu contacter un géomètre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert beaucoup de choses sur le terrain. Le géomètre a été une première fois, c'était impossible parce que j'avais déjà signalé à l'agence pour qu'on puisse nettoyer le terrain, pour que les professionnels qui doivent intervenir voient plus clair, chose qui a été en fait un peu ralentie, on va dire ça comme ça, qui a pris du temps. Quand j'ai contacté le commercial en question, qui me dit oui, que c'est le frère de la dame qui devait nettoyer le terrain, donc le frère de la dame est malade. Donc on t'a donné tellement d'informations qu'au final, tu te demandais quelles étaient les bonnes. Exactement, quelles étaient les bonnes. Et ensuite, pour pas venir pour dire qu'on a déjà contacté la dame, entre-temps, les démarches poursuivent, le géomètre ne peut pas parce qu'il pleuvait beaucoup sur le terrain, il y a une ravine de l'eau qui monte, donc c'était impossible. On a fait un courrier à l'agence pour expliquer les situations, les difficultés qu'on a rencontrées. Donc voilà quoi. Et ensuite, par la suite, le géomètre en question a été à la mairie pour savoir plus d'informations pour qu'il puisse faire son travail, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert beaucoup de choses le terrain en question... était déjà vendu. Il y a une partie du terrain qui appartient à la mairie. Donc, une partie du terrain qui appartient à la mairie pour une somme que je dois payer, c'est pas normal.